Bonjour, c'est Amandine, bienvenue pour votre nouvel atelier de scrapbooking. Au programme du jour, je vous propose une page surprise dans laquelle nous réaliserons un journaling spécial en plusieurs parties. Nous verrons aussi comment embellir la page avec des petits pois. Pour réaliser ma page, j'ai besoin d'un papier uni Colorcore, d'un papier uni Basil blanc, d'un transparent Ambly, de 3 papiers imprimés Basic Grey de la collection Périphérie, d'une photo, de la glossy de la marque Ranger, d'un tampon écriture HeroArt, d'un tampon angle, d'un tampon Beeline Design, d'une perforatrice d'angle arrondi EK Success, d'une pince perforatrice Fiskars, d'un piloir Making Memories, de divers encreurs, de fleurs Prima, d'une attache parisienne Toga, d'un ruban Basic Grey, d'un stylo gel gris, d'un pinceau mousse, d'un bloc à poncer Toga et d'un alphabet chipboard Toga. Pour la première étape de cette page, je prends le basil blanc qui me servira de fond de page. Je coupe les bords grâce à la perforatrice d'angle rond. Ensuite, je me munis de 2 encreurs et d'un petit pinceau mousse. Je vais appliquer la première couleur, la plus claire, en faisant des petits pois tout autour de ma page. Je laisse un espace d'environ 1 à 2 cm entre chaque pois. Puis je passe à la deuxième couleur et je fais des petits pois entre chaque rond vert clair. Cela me donne un cadre tout autour du fond blanc. Je réalise maintenant mon tampon Magic Mesh. Donc j'ancre le tampon et je le place en haut à gauche de ma page. J'ai découpé un rectangle de 18 cm par 20 cm dans mon premier papier décoré. Maintenant, avec ma perforatrice, j'arrondis les angles. Je place ma règle à 5 mm du bord et tous les 5 mm, je fais un petit point au crayon à papier. Après, je prends ma perforatrice pince pour effectuer tous les petits trous autour de mon rectangle. Une fois terminé, nous pouvons constater que cela donne le même effet qu'autour de la page, à la différence que ce sont des trous et qu'ils sont plus petits. Je peux maintenant ancrer les bords. J'ai découpé un rectangle de 10 cm et demi par 25 cm dans un autre papier décoré et maintenant j'arrondis les angles. Et j'ancre le tout. Je peux placer mes 2 rectangles sur mon fond de page comme cela. Dans mon papier transparent, je vais découper un motif et je vais le positionner en haut de ma page. Donc je le fixe à l'aide de la glossy en mettant quelques touches. À présent, je monte ma photo avec un bord de 3 mm sur du papier blanc. Et j'ancre les bords. Dans mon papier décoré, je découpe des carrés de 3,5 par 3,5 cm pour créer des coins photos. Et je coupe en diagonale.
Ensuite, j'ancre en vert. Et je place un petit triangle au-dessous de chaque coin de ma photo. Je colle maintenant ma photo sur ma page. Je crée un autre coin en faisant un carré de 5 cm par 5 cm. Oui, je le coupe en deux. J'arrondis le bout avec la perforatrice et je découpe à l'intérieur un petit triangle pour former un coin. J'ancre les bords. Et je le place en bas de ma page à gauche. Pour la décoration de ma page, j'utilise une fleur en papier sur laquelle je vais tamponner un motif écriture. Puis je place une fleur par-dessus et je fais tenir le tout avec une attache parisienne. Nous passons à la troisième étape, la réalisation du journaling. Pour commencer, je découpe 4 rectangles de 5,5 par 6,5 cm. Pour chaque rectangle, je fais un ancrage très large en bleu. Puis un plus fin en gris. Et j'applique un motif dans chaque angle. Ensuite, dans le papier Colorcore, j'ai découpé un rectangle de 6,5 par 24 cm. Je fais une première pliure à 5,5 du bord, puis une autre à 7 cm, une troisième à 8,5 et une dernière à 10 cm. Ces petites bordures vont me permettre de disposer mes rectangles. À partir de l'autre bord, je fais une pliure à 2 cm. Et je perce le milieu de cette rainure au cutter pour placer le ruban. Je prends un ruban de 10 cm de long, je le plie en deux et je l'insère dans la fente à l'envers du papier et je vais scotcher mon ruban. Une fois le ruban passé, je plie et je colle. J'arrondis mes angles. Et je ponce pour voir apparaître la deuxième couleur de mon papier Colorcore. J'ai plié au niveau de toutes mes rainures. Je vais coller mes rectangles les uns au-dessus des autres sur les rainures. Une fois tout collé, cela me fait les petits volets qui sont placés sur les rainures.
Dans un papier décoré, j'ai découpé un rectangle de 13 cm par 3 cm, j'ai arrondi les angles et ancré. Maintenant, je colle le bas de mon premier rectangle, celui-ci, au milieu de cette bande. À présent, je place de la colle sur les extrémités. Je prends garde à bien placer le rabat de l'autre côté et je colle sur ma page. Je peux maintenant apercevoir le résultat. J'écris maintenant mon journaling. Il ne me reste plus qu'à placer les lettres de mon titre que je réalise en chipboard. Ma page est maintenant terminée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon scrap à toutes et à tous!